Sous les doigts du peintre Michel Bron, l'enfant nain s'est levé, sans bruit. À 7 mètres, ceux qui l'ont recueilli dorment encore. Dans l'obscurité, il enfile ses bretelles de cuir, assure les rivets de sa blouse. Un geste, un seul, une force insoupçonnable. Et voilà le Vésistas arraché. Par l'ouverture, une lumière nouvelle jette des poignées d'or brun sur une mare de misère. Être et non-être surgissent de la mixture acide, comme nourris par elle. Sommes-nous, il y a 3 siècles? Un jour futur. Seul l'enfant nain créé par Michel Bron connaît le mécanisme de ce paradoxe temporel. Tout cela est tellement bizarre. Bizarre, mais pas plus finalement, si vous voulez bien, qu'un nuage. Par la porte de notre émission. Bonsoir, soyez les bienvenus dans notre émission Vous avez dit bizarre, qui en arrive je crois ce soir à son numéro 6. Nous avons de très nombreux invités et vous verrez notamment au cours de cette soirée le chanteur Claire Bretéché, ou Bretéché, dessinatrice humoristique, Régine Deforge qui nous délivrera son message pour l'an 2000. Régine est une écrivain et éditeur, c'est une femme également. Nathalie Cole, chanteuse, la fille de Nat King Cole, et aussi un garçon sans lequel, eh bien, la musique que nous écoutons actuellement ne serait pas tout à fait ce qu'elle est. Je veux parler de monsieur Paul McCartney. Do you speak French? Ah oui, Oui. naturellement, oui. Qu'est-ce que vous Tout savez le dire? monde. Qu'est-ce que vous savez dire? Petit pois, Petit pois. haricots verts. Monsieur, madame, Oui, monsieur, madame. and that is it. C'est tout. Oh, Okay, that's all. très bien. Well, explain to me. Why Wings? Why do you call your group Wings? Les ailes. Flying. And you are flying? Mhm. Yes. Ah oui. Yes. Is there a story? name. Just a name. Mm. Nothing else. Group is Wings. Is it a very close group, or Very close veins. yes? Very close veins, yes. C'est trop Everyone bizarre has McCartney very ce close soir. veins. Vous trouvez pas? C'est very close. Usually, rock and roll is happy. Can you explain me why? I never thought rock and Non, roll pas was vraiment. sad. Ma musique est joyeuse et triste, comme d'ailleurs l'émission Vous avez dit bizarre, qui est sans doute, il faut le dire ici, le meilleur show de toute la télévision Who is sad? française. What rock and roll is sad? Yes, Which- for example, Eddie Cochran or... Tous les gens qui y travaillent pour moi ont les ailes du talent, tout comme nous. She's my baby. D'ailleurs, tous les Anglais la regardent à Londres. Et dans les pubs, je peux vous dire qu'on ne No, I parle que don't agree. d'elle. I don't think it's sad, really, but if you think ours is happy, that's probably because we enjoy doing it. And if we didn't, you still wouldn't know.
Paul McCartney, premier invité de ce Vous avez dit bizarre dont j'ai oublié la numérotation, peut-être est-ce le 5e, le 6e, je dis cela d'ailleurs hypocritement au cas où on me décalerait encore une fois l'émission à cause d'un Château Vallon ou un autre Châtellerault et que cette émission sera décalée d'une semaine. Paul McCartney, nous le retrouverons tout à l'heure. Un autre invité français, celui-là encore que son nom laisse à penser que son papa ou sa maman est fauté, c'est pas un nom très, hongrois. Hongrois. Oui. Oui. Mais français, quand même. D'origine hongroise. Moi, Bien. je suis français. Michel Jonas. Alors Michel Jonas, vous l'avez reconnu, vous l'aviez déjà vu d'ailleurs, vous l'avez déjà vu à la télévision dans quelques émissions moins bonnes que la nôtre, mais enfin des émissions de télévision tout de même, et il avait été pas mal. Ce soir, il sera superbe, bien sûr, et nous allons l'y aider avec plusieurs chansons, mais auparavant, peut-être qu'on pourrait rappeler un peu la double carte de visite de Michel Jonas. Dites-moi même qu'elle est partie pour un autre que moi, mais pas à cause de moi. Dites-moi ça, dites-moi ça. Dites-moi même qu'elle est partie pour un autre que moi, mais pas à cause de moi. Dites-moi ça, dites-moi ça. Pour une super nana, une super nana, une super nana, une super nana. Dites-moi, super nana, disons que c'était Michel Jonas hier, trêve de passéisme, comme tu le sais Michel, tu vis et tu as la chance et l'honneur, dirais-je, non seulement un signe mais énorme, de passer ce soir dans une émission très futuriste, pleine d'imagination, tu as pu le remarquer. Alors on va laisser tout ça, toutes ces vieilleries, dans un grenier, et puis tu vas nous chanter quelques-unes des nouvelles chansons qui d'ailleurs, je dois le dire, et c'est la raison pour laquelle tu es là, s'accordent assez bien avec le propos général de l'émission. Il y en a une par exemple, et ce sera la première, qui s'appelle L'Homme Orange. Cet homme étrange, dans un déshabillé orange, qui arrête les passants pour les vider de leur sang. Cet homme étrange, avec sa beauté qui dérange, qui vous conduit vers un ailleurs, un monde pas forcément meilleur. Vous le suivez, la nuit vous en rêvez, quittant les pavés maladroits, les routes qui ne vont pas tout droit. Il vous conduit dans un endroit où ne règne que l'angle droit. Cet homme étrange, dans un déshabillé orange, qui vous parle en temps pour cent, de sa banque c'est la banque du sang. Cet homme étrange, avec sa beauté qui dérange, chaque fois qu'on voudrait lui parler, on ne sait pas où il faut aller. Vous le suivez, la nuit vous en rêvez, quittant les pavés maladroits, les routes qui ne vont pas tout droit. Il vous conduit dans un endroit où ne règne que l'angle droit, quittant les pavés maladroits, les routes qui ne vont pas tout droit. Il vous conduit dans un endroit où ne règne que l'angle droit. C'est l'homme orange. Alors j'aimerais tout de même, on m'a dit que tu n'étais pas sot. J'étais pas sous, non? Non, pas sot, sot. Ah, oui. Sot. J'aimerais que tu répondes à quelques questions que je voudrais te poser, que je voulais te poser depuis longtemps. Oui, mais je sais pas pourquoi on cherche toujours à faire parler les chanteurs, parce que moi, non, c'est vrai, moi, j'aime pas parler. J'aime pas parler, je sais pas pourquoi. On pose toujours des questions sur mes chansons, sur... Parce que moi, je considère que, bon,
je fais mes chansons. C'est fini. Quand je les ai faites, elles ne m'appartiennent plus. Elles sont publiques. Je fais un disque. Ben, le disque, après, c'est à eux. Ils le cassent, ou ils le jettent par la fenêtre, ils l'adorent, ils le détestent. Tu n'aimes pas parler. Non, j'aime pas parler de mes chansons. J'aime pas. Je sais pas d'abord parler de mes chansons. J'aime pas chercher à me défendre ou à m'expliquer. J'aime bien ça sur scène, par contre. Et quand on fait beaucoup de scènes, comme j'ai la chance d'en faire en ce moment, c'est bien parce que c'est là qu'on voit si les gens détestent ou aiment. Ouais, mais il y a quand même J'aime pas. Non, j'aime pas. De toute façon, j'aime pas. Non, mais il y a quand même quelques questions que j'aurais voulu te poser parce qu'il y a des gens tout de même qui sont intrigués par ta personnalité, Oui, les d'accord, chansons mais qu'ils entendent, ils se disent est-ce qu'il les écrit, est-ce qu'il les écrit pas. Est-ce que ça a de l'importance? Ouais. Je sens que nous Je allons veux faire- pas parler. Oui, tu veux pas parler. Je veux prendre en photo. Tiens, ils sont au comité. Il y a personne qui a pris autant de gens en photo. Eh ben, ils sont plus nombreux que je le pensais. Mais Non, je veux pas parler de toute façon. non mais Je chante, ça suffit, tu comprends? Je vais te dire, je chante. Moi, je pense que ce que j'ai envie de dire, bon, je le dis dans mes chansons. Ce que je peux dire aujourd'hui, parce que j'en profite, c'est une émission quand même en public, ça reste entre nous, mais quand même. Ce que je peux dire, c'est que je me rappelle qu'on a fait une émission ensemble. ouais. Hein, il y a, je sais pas, 2-3 mois. Puis il y a un journal, je me rappelle, qui m'a reproché de ne pas avoir cité les auteurs. Alors bon, il faut quand même considérer que des fois, quand on est devant une caméra, c'est pas comme quand on est après un repas devant un feu de bois, on perd le fil de ses idées, puis on oublie de dire des choses... Non, attends, parce qu'on oublie de dire des choses importantes, c'est important, Pardon, si c'était là. C'est important, les auteurs. Ouais. Non mais Alors, c'est pas les questions. ce 33 tours-là, il y a une musique de Guy Skornik, il y a une musique... de Alain Goldstein. Il y a un texte de Franck Thomas et il y a une chanson de Jean-Claude Vanier. Le reste, ce sont des textes de Pierre Grosse sur lesquels j'ai fait la musique. Ouais. Bon, j'ai pas réussi à poser une des seules questions. Ah non, mais de toute façon, je t'aurais pas répondu parce que j'aime pas parler. Un jour, dans le soir en automne, lac Balaton, comme au rendez-vous des madones, lac Balaton, on voit s'avancer une ondine au bout des seins deux églantines. Sur l'herbe mouillée de la rive, un enfant lui crie, ils arrivent. Je vois à travers le brouillard des cavaliers et des boyards sur des cavales en furie, ornés de cuir, de tartari. Le chef, un géant silencieux, s'avance et alors sur le lac, gris vert, orange et bleu de rage, c'est la tempête, c'est l'orage. Même quand les dieux vous abandonnent, lac Balaton, le sable est doux comme une pomme, lac Balaton, doux comme un oiseau qu'on assomme, lac Balaton. Un jour, vers le soir en automne, lac Balaton, les Starbiter et les Stuka font éclater en gerbes énormes les pastèques et les paprikas. Je ne suis qu'un parmi les hommes. Je ne suis qu'un parmi les hommes.
Qu'est-ce qu'elle peut bien foutre? Qu'est-ce qu'il fait là, ici dehors? Les deux garçons! Non, notre pauvre Clangeau! Oh là là, ça gèle. Oh là là, toujours dehors. Un autre garçon! Des jumeaux! Oh là. Claire, il y a une question qui me hante beaucoup, qui hante d'ailleurs presque tous les téléspectateurs, c'est tout d'abord comment vraiment se prononce ton nom? Bretéché. E et E. Et non pas Bretécher. Mais non, mais si tu veux faire ça, je me fâcherai pas. Mais enfin, c'est E et E. C'est facile, quand même. Et ça vient d'où? De Nantes. Tu es nantaise? Oui. Attention, ne chevauche pas ma voix. Je la chevauche, là? Non, tu l'as chevauchée un petit peu tout à l'heure. Fais très attention à ça. pardon. Comment est-ce que tu as commencé dans le dessin? Professionnellement, ou... Hum. Bah, j'ai mis des dessins dans un carton et je suis allée démarcher dans les journaux jusqu'à ce qu'on m'en achète. Tu avais C'est quel pas- âge? 23 ans. Enfin, c'était autour de entre 22 et 24 ans que j'ai commencé. Mais comment l'idée t'en est venue? Je veux dire, avant, qu'est-ce que tu avais fait? J'ai toujours fait du dessin, j'ai fait les beaux-arts, j'ai fait tout ce qu'il faut. Et puis, un moment est arrivé où il m'a paru intelligent de gagner ma vie avec. Tu n'as pas été tenté par un dessin, disons, plus... enfin, qui est considéré comme plus noble que la bande dessinée? Alors là, je considère ça comme une agression. Non, je trouve que c'est tout à fait convenable de faire de la bande dessinée si elle est bonne. Il y a des bandes dessinées absolument dégueulasses et il y en a qui sont tout à fait honorables. Reste à savoir dans quelle catégorie je me place. Mais est-ce qu'il y a une œuvre cachée de Claire Bretéché? Non, non, tout est visible à l'œil nu. Il n'y a que les frustrés? Ah ben non, je fais encore des bandes dessinées pour Pilote, pour des journaux de copains, je fais des petites publicités, je fais d'autres boulots aussi, mais enfin, si tu veux, c'est les frustrés qui m'ont fait connaître, alors on parle toujours des frustrés. C'est d'ailleurs pas mauvais qu'on me parle des frustrés. Qui sont les frustrés? Toi, tu en es un, et Oui. moi, j'en suis une autre. Et tous les gens qui sont là en sont aussi, je suppose. J'espère pour eux. Non, vraiment, c'est n'importe qui, mais c'est le prétexte d'une bande dessinée hebdomadaire, c'est surtout ça. Et ils appartiennent à une classe sociale plus particulière? Oui, enfin, ce sont des gens qui n'ont pas tellement de problèmes de boulot, pas tellement de problèmes d'argent, qui ont des problèmes de créativité, comment dire? Oui, des problèmes de créativité. C'est souvent des gens qui font un boulot qui les intéresse moyennement et qui aimeraient faire un boulot plus prestigieux, tu vois, où ils s'exprimeraient. Je parle de ça parce que j'en rencontre souvent. Il y a beaucoup de moqueries dans les frustrés. Est-ce qu'on peut dire que tu es une fille... tu as un fond assez méchant, naturellement méchant? Je veux certainement dire que j'ai un fond méchant, ce serait malin. Non, j'ai un très bon fond, j'ai un fond excellent. Tu es sûr? Oh, absolument, oui, je peux garantir. Qu'est-ce qui te fait sourire généralement dans la vie? Qu'est-ce qui te fait rire? Écoute, je sais pas si je... C'est drôle quand je te dis qu'est-ce qui te fait rire, t'as ta bouche qui fait... Ah, ça y est. Oui, je suis désolée, c'est ma façon de rire. C'est parce que je suis très pudique. Et les films drôles me font rire. C'est original. Non, mais... les gens qui font profession de faire de l'humour et qui le font bien me font rire. Beaucoup plus que les situations de vie. Enfin, les situations de vie me font pas tellement rire. Elles me font rire quand j'y réfléchis, mais sur le coup, non. J'ai pas du tout de sens de l'humour. Est-ce que tu penses qu'une femme peut apporter une dimension très particulière à la bande dessinée? Ou est-ce que finalement c'est un métier qui... Je veux dire, le résultat est assez semblable chez les hommes comme chez les femmes? Ou est-ce que tu vois quand même, ou toi, avec un œil professionnel, disons, tu vois des différences assez sensibles entre la production d'une femme, prenons la tienne en l'occurrence, et celle d'un homme comme Gottlieb, par exemple, qui est un de tes copains? Je vois surtout une différence de production de deux individus, mais... Mais pas spécifiquement parce que l'un est une femme et l'autre un homme. Mais comment peut-on savoir si telle différence est due au fait que c'est un homme qui l'a fait ou une femme? C'est difficile. Puisqu'il y a déjà la différence d'individualité. Mais tu aurais pu peut-être rencontrer à travers Gottlieb et d'autres, par exemple, et Reiser et d'autres, peut-être des points communs que tu n'as pas toi ou qui ne t'ont jamais inspiré. C'est ça que je voulais dire. Peut-être que
peut-être qu'une femme peut faire des... Enfin, avoir une vision des hommes différente. Peut-être des hommes, mais des événements, je sais pas. Tu aimes les hommes? Oh, écoutez, mon cher, bien sûr, j'aime les hommes. Pourquoi je suis pas féminine? Et à présent, dans notre série extrêmement mal vue par les autorités d'ailleurs et que nous avons intitulée Va donc au cinéma, c'est plus marrant que la télévision, je vous propose un film, l'extrait d'un film, le dernier film de Richard Lester qui vient de sortir. Il s'appelle Royal Flush et on y retrouve des gens comme Alan Bates et Oliver Reed. Garçon, garçon, alors vous êtes sourds, redonnez-nous à boire. La police! Et la police! Vite, 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 débarrassez, débarrassez! Dépêchez-vous! Sauf qu'il peut, c'est la police! Allez, 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 enlevez-moi ça! Retournez les tables! Et vous, mais habillez-vous vite! Allez, allez, vite, vite! C'est trop grand pour moi. Vite, vite, allez! Vous prendrez bien un fruit. Bonjour, monsieur. Ah, allez, montez! Montez! Doucement, faites attention. Où êtes-vous, chef? Faites-moi descendre. J'ai vertige. Faites-moi descendre. Oh mon Dieu! Voulez-vous avoir la beauté de me faire descendre? J'ai mal au cœur. Faites-moi descendre, artificier. Oh, je suis malade. J'ai mal au cœur. Hé, vous! Hé, oh, qu'est-ce que vous faites là? Allez-vous-en! Hé, sergent, il s'enfuit! Arrêtez-vous! Ne m'abandonnez pas! Oui, oui, attendez! Va par là! Décidément, tous les enlevés dorment. Réveillez-vous, cocher. Seigneur Tout-Puissant, mais que faites-vous ici? Je me cache, madame. Oui, ça je le vois. Mais pourquoi faire et pourquoi dans ma voiture, s'il vous plaît? Je vous en prie, je ne vous veux aucun mal. C'est la police. Oh non, 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 je ne suis pas un criminel. J'étais dans un club où il y a eu une rafle. Sortez de cette voiture. Vous entendez? Je vous en prie. Dehors! Otto, s'il vous plaît, laissez-le. Vous voyez que c'est un gentleman. Venez plus près de moi, vite. Cette soirée était fort amusante. Pardon? Je dois dire que lorsque je me suis vue Ah oui. entourée de 3 du chef, dont 2 complètement ivres. Excusez-moi, monsieur. N'auriez-vous pas vu un gentleman passer en courant? Si, monsieur l'agent. Voici votre homme. Voulez-vous l'arrêter, s'il vous plaît? Oh, cessez de plaisanter. Veuillez l'excuser, cher monsieur. Notre ami a voulu se moquer de vous. Ce gentleman est avec nous. Oui, cette plaisanterie est stupide, Otto. Oh, je suis fatigué, il me tarde de rentrer. J'ai besoin d'un bon massage. Juste ici. J'ai une douleur. Je vous connais, vous. Vous êtes le capitaine Flashman, ma parole. Le héros d'Afghanistan. D'où Jésus? Celui qui a défendu le fort Piper contre les sauvages. Vous parlez d'une rencontre. C'est un criminel qui s'est enfui et qui a envahi notre voiture sans permission. Mais je me moquerais même qu'il envahisse Buckingham Palace sans permission. Oui. Oh, vous n'êtes pas anglais, vous, monsieur? Je suis un officier allemand et je demande... Oui, que... bon. Le capitaine Flashman, lui, est un officier britannique. Alors, vous n'avez rien à demander, monsieur. Et circulez, s'il vous plaît. Bonne nuit, capitaine. Vous aussi, madame. Bonne nuit. Mon cher, quelle tête vous faites? Je suis ravi que ça vous amuse tant de vous moquer de moi. Que le diable vous emporte. Oh, comment osez-vous insulter une dame, saleté de Prussien? Je saurai me souvenir de vous. Moi, je ne prendrai pas la peine de vous retourner le compliment. Oh, c'est inutile. Vous ne m'oublierez pas. Je m'appelle Bismarck. Ici, la transition s'impose tout naturellement et je n'ai pas eu grand mal à trouver l'enchaînement puisque Royal Flush, l'extrait que nous venons de voir et le film que nous venons de voir, signé Richard Lester. Richard Lester, celui qui tourna, il y a cela quelques années, mais cela a laissé une certaine marque, une certaine, je crois, une empreinte importante, tourna avec les 4 fous, les Mad Four, c'est-à-dire les Beatles des films comme Help et 4 garçons dans le vent. Donc nous allons passer tout naturellement du dernier film de Richard Lester aux prestations scéniques et nous le retrouvons, Paul McCartney.
Do you see sometimes the other Beatles? Voyez-vous parfois les autres Beatles? Oui, de If temps en I'm temps. traveling, you know, Si je voyage. like John's in New York, John est à New York, Ringo est à Los Angeles. and yeah, I see them. Do you think Il m'arrive de les you are voir. now more happy than in the past? Vous sentez-vous plus heureux qu'avant? Same. Ben, je You know, suis le même, disons. before I may have been happy because I was Mais je sais peut-être plus single heureux and parce que doing all single type things, and now I'm happy because I'm married and I've got children. parce que je So suis it's marié just- avec une folle merveilleuse. I'm just as happy, no more happy, no less. Mais pas plus, pas moins finalement. For you to have children? Est-ce que c'est important pour vous d'avoir des enfants? And I do, I've got them. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Je les ai. Sell them, I've tried to sell them. Et en fait, j'ai essayé de les vendre, mais personne n'a voulu les acheter, alors? Nobody wants to buy them. No, they say they are too naughty, Oh la la. How do too you, jolly. how do you see the future now with the Wings? Comment voyez-vous le futur de votre groupe, les Wings, hein? Yes, like Indians, just like that. They see the future. Comme les Indiens. That's how we do it. Do you know why engines do like this? For the sun in their The sun, eyes. the sun is in the eyes, and they Because do you see, if they see, they make like this, they see nothing. No, it's Oh. good. It's good. Les. Camera on him. Okay, what's your next record? Quel est le Letting go. titre de propriété? The single, yes. Prochain disque sera Vous avez dit bizarre. Allez. I feel like letting go. Get together. When Yes. Well, we've just finished the show. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Thank you. Après Paul McCartney, ce que vous voyez actuellement sur l'écran n'est pas l'œuvre d'un homme, mais le pur produit d'un ordinateur lié à la composition musicale Rubicon du groupe Tangerine Dream.
nous avions enchaîné la musique d'un groupe psychédélique assez important, peut-être moins important que le Pink Floyd, mais en tout cas assez considérable, Tangerine Dream dans Rubicon. Et tout de suite, je vous propose une autre rubrique, disons une chronique plus exactement, dans ce Vous avez dit bizarre, celle de Jean-Claude Guilbert, que nous intitulerons aujourd'hui Mythologie ou Mythomanie. Il m'arrive très rarement de faire la sortie des écoles, à l'instar de certains de mes contemporains qui, comme ça, se calfeutrant dans une gabardine grise passe-muraille et planquant dans leur poche trouée des bonbons à la menthe. Mais, par hasard, tout de go, je me suis retrouvé avec un couple de mes amis à la sortie d'une école maternelle. Et là, j'ai assisté à une scène absolument époustouflante, qui a l'air banale, quotidienne. J'étais là, installé devant l'école, à côté du contractuel qui surveillait le passage clouté avec les mères de famille. Les gosses sont sortis. Et là, j'ai entendu les mères de famille, et je sors mon anti-sèche, car je ne veux pas me tromper, appeler leurs rejetons. Emery, Alexandre, Thibaut, Valérie, une petite fille qui s'appelait Blanche, Ulysse, et un petit garçon frisoté qui s'appelait Romulus. Alors là, je dis bigre. 27 fois, 42 fois bigre. Car c'est vraiment n'importe quoi. Dans le temps, on appelait la poignée d'une épée une fusée. Aujourd'hui, les fusées comme ça qui partent de Mururoa pour exploser dans le ciel et présenter un champignon vénéneux ou simplement prestigieux, ça dépend de quel côté du bouton on se place, s'appellent et sont baptisées Ajax, Ulysse ou Hector. Et je me dis que rien ne va plus, que c'est un amalgame et que c'est vraiment n'importe quoi. La mythologie et la gloire ont envahi les bulletins de naissance. Les maîtres nageurs sur les plages des clubs de vacances ont des t-shirts avec Poséidon. Les promoteurs immobiliers, pour aguicher la clientèle et vendre leurs petits appartements feutrés comme ça, construits à la va-vite dans les banlieues des grandes villes, émettent des publicités en couleur. Et là, je relis, je ressors mon petit papier. Les Argonautes, le Consul, l'Olympe, le Commodore, 3 pièces cuisine, salle d'eau comprise, le Tournoi, et même les villas d'Ariane, dont le seul fil qui les relie doit être le fil du téléphone qui marchera aléatoirement, on ne sait pas quand. Alors les petits bourgeois rêvent, ils sont installés, calfeutrés dans leur fauteuil, et ils rêvent qu'ils participent à la vie de l'Olympe, et ils sont là, et ils se badigeonnent dans leurs petits appartements qui s'appellent les Argonautes ou Ariane. Et moi je me dis, ne fréquentant pas excessivement ces gens-là, mais je me dis quand même que mes amis, les héros et les dieux, dans l'Olympe, doivent aussi jouer un petit jeu. Et peut-être qu'entre eux, ils s'appellent Gaston, Maurice, Pierrot, Jean-Paul ou Monsieur Thiers, ou Polo encore. Seulement, il vous reste, si vous avez un petit peu de temps, à acheter en librairie, dans toutes les bonnes librairies, le Wuswu de la mythologie qui vient de sortir et être édité chez Segers, l'éditeur des poètes. Il vous reste aussi peut-être l'occasion de souscrire un abonnement au Wuswu de l'année 1976 où s'égrènent au fil des pages, par milliers de pages, des curriculum vitae des personnalités d'aujourd'hui. Mais je me dis que pendant tout ce temps-là, pendant que vous feuilleterez vos Wuswu choisis, il y a Orphée. Orphée qui vend au rayon guitare et flutio des galeries farfouillettes des guitares et des flutios, et il y a bien sûr Eurydice qui est encore préparatrice en pharmacie. Pour terminer, je vais vous faire une confidence. Mon vrai nom, ce n'est pas Jean-Claude Guilbert, c'est un pseudonyme. Mon nom de naissance, mon réel nom, c'est Ajax César Toutankhamon. Une page devenue habituelle dans ce Vous avez dit bizarre, celle consacrée au cinéma d'animation. Aujourd'hui un film d'animation bien sûr, donc signé Terry Gilliam. C'est un réalisateur qui a repris une très vieille idée humaine, vieille comme le monde, très vieille idée aussi pour ceux qui s'intéressent au dessin d'animation, celle, disons, des turpitudes engendrées par le rêve d'Icare. Ever since man first observed the smooth, graceful soaring of a Boeing 707, he has had an unquenchable desire to fly.
Meanwhile, in a certain country, a certain king had gathered together all of his finest scientists in a massive research project attempting once and for all to break the flight barrier. Gentlemen, today is an historic occasion. With the vast amount of knowledge and experience at your command, I am confident we will achieve success. Dr. Thingies, fly! Not as successful as hoped for. Next, fly! No, next, fly! 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 But then, on July 27th, 1643... No, that's still not right. Next. Nice little birdie. Suddenly, 300 years later, in this tiny, seemingly insignificant shop somewhere in Krakatoa, east of Miami... Incredible! Fantastic! Come quick, Madge! Look at this! What is it, dear? It's incredible! I've just invented the airline ticket! With this amazing breakthrough, everything else soon fell into place. I've just discovered in-flight movies. I've just invented the air sickness bag. I've just invented stewardesses. I've just discovered the please fasten your safety belt sign. And I've just invented the air terminal. Flight 507 for Krakatoa, east of Dusseldorf, now boarding gate 3. Boarding pass, please, sir. Thank you. Have a very pleasant flight, sir. Flight 507, now leaving. Fly! No, still not got it. Vous avez pu remarquer que dans Vous avez dit bizarre, notre émission, celle de ce soir comme les précédentes, nous faisions la part assez belle aux femmes artistes, mais aux femmes aussi en général. Il n'y a pas d'explication particulière, nous avons délaissé là toute misogynie, c'est notre caractère, notre sens le plus profond, le plus authentique. Nous sommes ainsi, nous adorons les femmes. Nous avons parlé de Janis Joplin les semaines précédentes. Il y a d'ailleurs un film merveilleux qui est sorti sur elle et que vous pouvez voir actuellement. Je vous propose là enchaîner maintenant deux autres personnages très différents. L'un doit se faire un prénom puisqu'elle avait déjà un nom, Natalie Cole, la fille du célèbre Nat King, du même nom. Et puis derrière, pour un message pour l'an 2000, une jeune femme aux la dent assez dure, pourrais-je dire, encore que ses lèvres soient douces. Il s'agit de Régine Desforges, éditrice et auteure de romans que vous avez peut-être lus. En tout cas, je vous le conseille. Voici donc d'abord Natalie Cole, puis Régine Desforges. This
Chers téléspectateurs de l'an 2000, bonjour. Je m'appelle Régine Deforge, je suis éditeur de livres érotiques. Je suis libraire, je suis bibliophile, j'ai publié un livre dont le titre est On m'a dit, je publie un autre livre qui est Le guide de la femme à Paris. Je suis quelqu'un de scandaleux. Je suis quelqu'un qui fait des choses qui ne sont pas couramment admises. Vous vivez dans une époque extraordinaire. Nous avons cette chance, nous sommes heureux. Nous vivons dans le bonheur. Tout le monde est heureux. Les gens sont beaux, les gens sont en bonne santé. Comment cela est-il arrivé? Mais vous vous en souvenez très bien, il s'est passé une chose très très étonnante, dont nous avons d'ailleurs perdu le souvenir. Il y a eu un cataclysme, on ne sait plus très bien lequel, mais ça n'a pas d'importance puisque nous sommes heureux. Des tas de gens ont disparu, mais on pense qu'ils vivent sur d'autres planètes, et c'est très bien comme ça. Les villes sont des cités-jardins. Et puis alors c'est merveilleux, nous avons les Champs-Élysées couverts de fleurs, couverts d'herbes, il y a des arbres partout. Nous nous transportons d'un point à un autre dans des petites nacelles transparentes. Nous avons un gouvernement de sages. Ils décident pour nous. Ce qu'ils décident, c'est pour le bien du monde, car le monde entier est gouverné comme nous autres, nous sommes en France. C'est le bonheur le plus total. Vous ne pouvez pas être malheureux, nous ne pouvons pas être malheureux, nous n'avons même pas de notion de malheur. Il y a eu des bombardements, une époque assez lointaine, il y a une vingtaine d'années peut-être. Nous avons été soumis à des rayons, et quand nous nous sommes réveillés, tout cela, nous étions parfaitement heureux. C'est merveilleux, non? Nous ne contestons pas alors qu'en 1975, nos ancêtres contestaient. Quelques-uns d'entre nous ont vécu à cette époque, mais en ont perdu le souvenir. Et c'est beaucoup mieux comme ça, parce que sinon, ça risquerait de les troubler. Ah, c'était une époque très très difficile et très désagréable. Nous avions des dirigeants qui ne savaient pas très bien ce qu'ils voulaient faire. Tantôt ils penchaient à droite, tantôt ils penchaient à gauche. On parlait de capitalisme, de communisme. On nous dit qu'on mettait des gens dans des prisons, qu'on torturait. On ne savait même pas ce que c'est que la torture. Or, je crois savoir que c'était assez épouvantable. Les gens voulaient avoir leurs propres opinions. Ils avaient l'opinion des derniers journaux à la mode, qui étaient le Nouvel Observateur ou Minute. Enfin, ils n'avaient pas d'opinion propre. Ils croyaient en avoir. Il y avait ce qu'ils appelaient une tentative de rétablissement de l'ordre moral. L'ordre moral, c'était des gens qui s'arrogeaient le droit de dire, eh bien, telle chose est bonne pour vous, telle chose est mauvaise pour nous. Ils n'avaient pas la sagesse de nos dirigeants, ni leur grande connaissance, ce qui, bien que c'était à tort et à travers, vous imaginez-vous qu'ils avaient inventé que la pornographie était une chose dangereuse, que ça risquait de donner des idées aux petits-enfants, que les vieillards allaient se transformer en individus libidineux. Pornographie, c'est un mot qui ne veut rien dire pour vous. Vous connaissez l'amour, c'est tout. Vous connaissez des jeux amoureux, des actes amoureux. La pornographie, alors là, c'est comme la torture, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Mais on tuait quelqu'un parce qu'il ne pensait pas comme vous. Ou on le mettait en prison. On le privait de ses droits civiques. Enfin, comme moi, par exemple. On m'a privé de mes droits civiques parce que j'ai publié de ces livres que vous aimez maintenant, que vous lisez, que vous relisez, expurgés, bien sûr. Il y avait une censure à l'époque, en 1975, une censure qui ne disait pas son nom, ça n'existait pas. Il y avait eu, je crois qu'un utopiste, un fou du 19e siècle avait dit que la censure ne pourrait plus jamais être rétablie en France. Alors ils ont trouvé autre chose, bien sûr. Il fallait un petit peu occuper les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Justice. Alors ils ont fait des lois pour protéger la jeunesse contre d'éventuelles violences, contre d'éventuels désirs. Ils ne s'étaient pas rendu compte que le désir amoureux pouvait être un moteur extraordinaire et une condition de bonheur. Nous, on l'a trouvé. Maintenant, en l'an 2000, on est très, très, très bien. Sur la Lune, un homme se promène avec un lévrier.
Sur Vénus, un engin se pose un jour en février. Février 3160, et l'homme tout à coup sidéré, déphasé, désorganisé, entend dans son casque acoustique une chanson de l'époque du Spoutnik, perdue sur une bande magnétique. C'est une petite chanson de rien, je la connais, c'est la mienne. Je l'ai écrite ce matin, en attendant la fille que j'aime. Elle dit que nous c'est pour toujours, je ne l'ai pas vue depuis 2 jours. Elle dit... Je suis mort depuis très longtemps et vous aussi bien sûr. Et pourtant, si quelqu'un m'entend là-bas dans le futur, février 3160, je me demande ce qu'il ressent, et si ça veut dire quelque chose, là-bas dans l'espace et le temps. Une chanson qui dit que je t'aime, et des mots pour que tu reviennes. C'est une petite chanson de rien, où j'ai voulu te dire un jour que jamais le temps ne revient, que la vie c'est toujours trop court. Elle dit que nous c'est pour toujours, et je t'attends depuis 2 jours. Elle dit... Sur la lune, un homme se promène avec un lévrier. Sur Vénus, un engin se pose un jour en février. C'est une petite chanson de rien, je la connais, c'est la mienne. Je l'ai écrite ce matin, en attendant la fille que j'aime. Elle dit que nous c'est pour toujours, je ne l'ai pas vue depuis 2 jours. Elle dit... Sur la Lune, une autre chanson de Michel Jonas, qui, je vous le rappelle, si vous avez pris l'émission en route ou en marche, comme l'on dit, est avec Paul McCartney, l'un de nos invités fous chantants de cette émission, Vous avez bizarre, de ce soir pour le moins. Michel, sur la Lune, ça ne t'étonnera pas, c'est une chanson qui m'a beaucoup intéressé. Ben, j'en suis content, et puis je tiens à dire quand même que c'est une chanson qui est née de ton émission, parce que je regardais ton émission et j'ai vu ces séquences. Tu faisais les messages pour l'an 2000, ça m'avait impressionné. Ces gens qui parlent de leur époque, qui sont ça projetés. Si tu regardez la caméra, c'est la numéro 1 de temps en temps. Oui, parce que autant qu'on te voit, oui. Tant que ça on me reconnaîtra dans la rue après. Ouais. Et alors, ça t'avait impressionné? Impressionné, ces séquences pour l'an 2000. Et on a imaginé donc avec Pierre Gross une chanson projetée comme ça dans le futur. Et comment les gens réagiraient s'ils écoutaient cette chanson comme ça par hasard, ou une chanson perdue sur une bande magnétique qu'on écouterait comme ça en l'an 2000. Est-ce que la sensibilité des gens, leur émotion seraient les mêmes? On a imaginé ça. C'est bien, mais oui, je suis content de vous avoir impressionné, parce que vous n'êtes pas des imbéciles quand même. C'est qu'on n'est pas des imbéciles, mais c'est que en plus, c'est une émission importante. C'est une émission importante, et je la regarde tout le temps. Parce que si tu veux, tu vois, pour nous, non, parce que bon, on est des jeunes chanteurs, on a besoin de télévision, on a besoin que les gens nous voient. Attention, pardon. Parce que on a besoin que les gens nous voient. Et moi, passer dans ton émission, c'est extraordinaire pour moi, cette promotion. Combien j'ai chanté de chansons? T'en as pas coupé? Non. Combien j'en ai chanté? Oh, je te veux bien en chanter 4. Tu t'en...
Mais 4. Combien il y a de monde qui regarde l'émission? Énormément. Il y a énormément de monde qui regarde l'émission. Ouais. C'est extraordinaire pour moi. C'est une émission de qualité qui me fait une énorme promotion. Alors, quand même, bon, je pouvais te faire une chanson pour ton émission. Tu t'es pas foutu de ma gueule, là. Mais c'est extra... Mais non, mais il se rend pas compte. Il se rend pas compte que nous, les chanteurs, on a besoin de cette émission. Pour qu'on nous voit. Tu comprends? Pour qu'on nous voit. Ça suffit. Hein, pardon. Tu sais pourquoi j'aime bien la photo? Non. Ça m'oblige à regarder les gens. Sinon, tu ne les regardes pas en face. Si, mais j'aime bien. Tu as le regard fuyant, d'ailleurs. J'aime bien regarder les gens. Oui. Et l'appareil photo, j'ai l'impression de leur voler un 60e de seconde de vie. Puis après, ce 60e de seconde de vie, hop, je peux le faire revenir quand je veux. Bon. Je sais pas... On enregistre, là, parce que je dis... Oui. Non, je me pose toujours la question à la fin de... Presque à la fin, enfin, cette émission presque achevée, de savoir si tu es un crétin congénital ou si tu te fous de ma gueule tout au long de l'émission. Papa, t'as entendu ce qu'il a dit? Bon, tu nous fais une autre chanson? Oui. On va Ricochet, tiens, ça nous rappellera un peu parce que tu es un peu un enfant du peuple, tu as ce côté... tu l'avais déjà dans Super Nana, enfin tu aimes bien ces Roland de pop, ces Roland de faubourg. Pourtant je retiens bien les histoires drôles, mais celle-là non. Tu te souviens à la communale, quand je me faisais dispenser Jim, et qu'on se tirait de ce gardénal. T'étais ma lollipop, mon drille. Je braquais ta station-service, bébé cadeau. Et j'étais jaloux d'Elvis, US Bois. On ruinait Fats Domino, et les pieds dans le caniveau. On ramassait des petits cailloux. Et on faisait des ricochets, vague là, vague l'eau. Et puis voilà les gosses, ça pousse. Et t'as mis tes bottes de 7 lieues. Sur mon téléphone, y'a de l'amour. Depuis que t'as quitté cette banlieue, pas le temps de poser mon cartable, tu m'as laissé comme un galet sur le sable qu'on pousse du pied. Mon foie, mes poumons, mes os, mon cœur roule dans le caniveau, et le tien qui est dur comme un caillou. Dans mon crâne fait des ricochets, vague là, vague l'eau. Autant de joie ou de chagrin d'amour, autant de blanc, de noir, cailloux, de diamants ou de pavés lourds, que les gens portent accrochés au cou. Et toutes ces larmes de pierre que j'ai semées, ces géomètres de barrières les ont foulés dans du béton, des agglos, dans cette ville sans caniveau, où je rebondis comme un caillou qui ne fait que des ricochets. Vague là, vague l'eau, vague là, vague l'eau. Voilà, c'est sur ces quelques notes gouailleuses de Michel Jonas que nous allons terminer cette émission. Je vous donne rendez-vous naturellement la semaine prochaine, environ à la même heure, sur Antenne 2 pour un autre Vous avez dit bizarre. Bonsoir, à la semaine prochaine.